Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons déterminer le PGCD et le PPCM de 624 et de 396. Alors, pour cela, nous allons faire la décomposition en produit de facteurs premiers des deux nombres. Alors, ici, commençons par la décomposition en produit de facteurs premiers de 624. Alors, je vous rappelle que pour faire la décomposition en produit de facteurs premiers, vous devez connaître les premiers nombres premiers. Donc, ici, je vais vous donner la liste des premiers nombres premiers. Donc, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 et 19. Donc, vous devez connaître la liste de ces nombres premiers pour pouvoir faire une décomposition en produit de facteurs premiers. Maintenant, commençons par la décomposition de 624. Alors, est-ce que 624 est divisible par 2? Oui, 624 est divisible par 2 parce que 624, c'est un nombre pair. Donc, on peut bien le diviser par 2. Et 624 divisé par 2 est égal à 312. Est-ce que 312 est divisible par 2? Oui, 312 est un nombre pair. Donc, je ne passe pas directement à 3. Je vais regarder si mon résultat est divisible par 2 ou pas. Donc, 312 est divisible par 2 parce que c'est un nombre pair, donc je le divise par 2. Donc, 312 divisé par 2 est égal à 156. 156 est un nombre pair, je le divise aussi par 2. Donc, 156 divisé par 2 est égal à 78. 78 est un nombre pair, je le divise aussi par 2. Donc, 78 divisé par 2 est égal à 39. Alors, 39 n'est pas un nombre pair, donc maintenant, je vais tester pour voir s'il est divisible par 3 ou pas. Donc, pour cela, je vais appliquer les critères de divisibilité par 3. Donc, ici, je vais faire la somme des deux chiffres. Donc, 3 plus 9 est égal à 12. 12 est bien un multiple de 3, donc 39 aussi est un multiple de 3. Donc 39, je le divise par 3. Donc 39 divisé par 3 est égal à 13. Et comme 13 est un nombre premier, je le divise par lui-même directement. Donc 13 divisé par 13, je trouve 1. Et dès que je trouve 1, la décomposition est terminée. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire tout simplement que 624 est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 13. Donc 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 13. Qu'on peut écrire sous cette forme-là. 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est 2 puissance 4. Donc fois 3 fois 13. Alors maintenant, passons à la décomposition en produit de facteurs premiers de 396. Donc on va faire la même chose pour 396. Alors, est-ce que 396 est divisible par 2? Oui, parce que 396 est un nombre pair. Donc je le divise par 2. Donc, 396 divisé par 2 est égal à 198. 198 est un nombre pair, donc je le divise aussi par 2. Donc, 198 divisé par 2 est égal à 99. 99 n'est pas un nombre pair, donc je ne peux pas le diviser par 2. Est-ce que je peux le diviser par 3? Oui, je vais appliquer les critères de divisibilité par 3. 9 plus 9 est égal à 18. 18 est bien un multiple de 3. Donc, je vais faire 99 divisé par 3. Donc, 99 divisé par 3 est égal à 33. 33 est bien un multiple de 3. Donc, je le divise aussi par 3. Donc, 33 divisé par 3 est égal à 11. Et comme 11 est un nombre premier, je le divise par lui-même. Et 11 divisé par 11 est égal à 1. Et dès que je trouve 1,
la décomposition est terminée. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que 396 est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 11. Donc 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 11. Et à partir de là maintenant, on va calculer le PGCD et le PPCM. Donc ici, on va l'écrire sous cette forme-là. Donc 2 fois 2, c'est 2 au carré, fois 3 fois 3, 3 au carré, fois 11. Alors maintenant, calculons le PGCD. Donc le PGCD de 624 et de 396. Donc ici, on va regarder les facteurs qu'ils ont en commun. Donc ici, j'ai un 2, là aussi j'ai un 2. Ici, j'ai un 2, là aussi j'ai un 2. Ici, j'ai un 2, mais là, j'ai plus de 2. Donc, là, j'ai un 3 ici, et là, j'ai un 3. Sinon, ils n'ont plus aucun autre facteur en commun. Donc ici, ce que je viens de souligner, c'est exactement le PGCD. Donc je vais faire 2 fois 2 fois 3. Donc ici, le PGCD, c'est 2 fois 2 fois 3. Donc voilà le PGCD. Et si on fait les calculs, 2 fois 2, 4. 4 fois 3, 12. Le PGCD est égal à 12. Maintenant, pour le PPCM. Donc PPCM de 624 et de 396. Là, je vais prendre tous les facteurs avec l'exposant le plus élevé possible. Donc ici, j'ai 2 puissance 4. Là, j'ai 2 puissance 2. Donc l'exposant 4 ici est plus élevé que l'exposant 2. Donc je vais prendre 2 exposant 4. Ici, j'ai 3 et là j'ai 3 au carré. Ici, c'est comme si j'avais 3 puissance 1. Et là, 3 au carré. Donc 3 au carré est plus élevé. Donc je prends 3 au carré. Donc ici, fois 13 fois 11. Voilà. À partir de là, vous prenez votre calculatrice et vous faites les calculs et vous allez trouver normalement 20 792. Voilà.